répéter pour vous dire encore, mesdames et messieurs, que cette rubrique témoignage existe. Ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est seulement pour vous confirmer, pour vous affirmer que Dieu continue encore à agir. Dieu continue encore à opérer des miracles. Et bien, s'il a fait dans la vie de cette personne, s'il a fait dans ma vie, il peut également le faire dans votre vie. Alors, comme c'est une première dans cette émission, Ta grandeur, que le pasteur Sylvain Ilunga puisse passer, ainsi que la sœur Nancy. Je vais commencer par la sœur Nancy. Alors, elle n'est pas tombée du ciel, hein. Elle va quand même partager avec nous sa petite histoire d'amour avec Jésus. Ça date de quand? Mais bon, il faut dire que moi, personnellement, je fais partie de cette race rare des gens qui sont pratiquement nés dans la gloire. Je suis née issue d'une famille chrétienne, mes deux parents sont chrétiens. Moi, j'ai grandi à l'école des dimanches. Le pasteur Ilunga, aujourd'hui que vous recevez, donc il fut mon encadreur des Codim à l'époque. Okay. Donc j'ai chanté à la chorale toute petite, grandi dedans. Et quand je commençais à faire la télé, le journalisme, je ne me suis pas sentie hors du système, du circuit chrétien. Donc j'ai continué à œuvrer dans la chorale de l'église. Et donc jusqu'à ces jours, quand on me dit, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur, je me dis que la réponse pourrait être compliquée, mais elle est aussi simple. Je crois que le Seigneur m'a déjà consacré depuis le ventre de ma mère. Et il a avec moi une mission particulière qu'il voudrait accomplir. C'est pour cela que je suis née. Mais il fut un moment de mon histoire, de mon parcours, où j'ai eu à prendre au sérieux les choses de Dieu. Je crois que je devais avoir à l'époque 18 ans. C'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était ma mission. J'ai ressenti dans mon cœur ces besoins-là de servir Dieu à plein temps à travers la chanson et d'être une véritable adoratrice. Nous avons été au pied tous de Papa Alain Moloto, qui tous ces enfants que vous voyez ici sont des enfants de Papa Alain. Et donc, il nous a appris à aimer, nous prosterner devant le Seigneur, paix à son âme, nous les pleurons encore, mais il est dans la gloire, aux côtés du Père. Et donc, moi, aujourd'hui, je me dis que je ne fais qu'accomplir ce que Dieu veut que je fasse. Les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle vient encore faire dans la musique? Mais elle est déjà journaliste. Mais j'ai comme l'impression que je dois à Dieu quelque chose. C'est une dette, en fait, que je suis en train de payer. En fait, ce n'est pas une faveur que j'ai fait à Dieu, mais c'est lui qui m'a fait une faveur. Et je ne peux que lui en être reconnaissante. Et pour moi, c'est une obligation, en fait. J'ai chanté il y a 10 ans. Et après cela, il y a eu un temps mort. Mais j'avais comme une sorte de remords dans mon cœur. Je sentais qu'il y a quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas encore fait. Et aujourd'hui que j'ai chanté Jésus le victorieux, je sens comme une paix dans mon cœur. Je me dis enfin Seigneur, que les gens chantent cette chanson ou pas, s'il y a une seule âme qui peut être sauvée à travers Jésus le victorieux, c'est que ma mission est atteinte. Donc parce que là, dans mon cœur, je sens vraiment la paix. Et c'est ça, en fait, le petit témoignage que je voudrais partager en très peu de temps. Je sais que vous aurez le temps d'échanger sur la parole avec le pasteur Sylvain Ilunga, qui aura également à parler de tout ce que nous avons eu à faire durant toutes ces années. En tout cas, j'ai 36 ans. Je crois que le pasteur Sylvain m'a vu, j'avais peut-être 6 ans. Et donc, s'il faut parler du témoignage... Donc ça fait 30 ans, oui. Il faut faire des calculs. Voilà. Lui-même aussi, à l'époque, il n'était pas pasteur, il était frère. Frère Sylvain, aujourd'hui, pasteur Sylvain. Alors, pasteur, avant d'écouter votre témoignage, moi j'ai une petite question de curiosité. Avec le métier que nous sommes en train de faire, Nancy Odia, star connue dans les médias congolais, les gens apprécient beaucoup. Là, il y a vraiment les gens qui sont curieux. Ah oui, ça, elle a dit, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a qui vous a vraiment motivé? Je sais, Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était également pour te racheter, mais qu'est-ce qu'il a fait particulièrement dans ta vie pour te pousser vraiment à les servir?
La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est effectivement répandu dans mon cœur. C'est-à-dire, je sens en moi le besoin de dire au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Si je ne le fais pas, je sens dans mon cœur comme une sensation d'étouffement. Je dois le dire, je dois le déclarer. Je ne peux pas le faire à travers le journal télévisé. Mais à travers la chanson, oui. Je ne suis pas prédicatrice. Mais à travers la chanson, je peux dire aux gens. Ça viendra peut-être avec le temps. Dieu seul sait. Croyez en ces dieux. Parce que sans lui, la vie n'a pas de sens. Dieu a accompli beaucoup de choses dans ma vie. Je ne sais pas parler de la famille d'où je suis sortie. Ceux qui m'ont vu grandir savent qu'aujourd'hui, si vous parlez de Nancy Odia, elle est vraiment sortie de nulle part. Hein? Elle est sortie de nulle part. Je vous dis des zéros. Des zéros. Et ceux qui m'ont vu grandir, je parle d'eux parce qu'ils sont en train de me suivre maintenant et ils témoignent de là où ils se trouvent. Cette fille-là, elle est vraiment le produit de la grâce divine. Elle n'était rien. Je suis sortie d'une famille qui n'est pas connue. Aujourd'hui, les gens me posent la question de savoir, est-ce que tu es la fille de maître Odia? Ton papa, c'est le docteur tel? Je leur dis non. Mon père s'appelle Mpinda Corneille, vous ne le connaissez pas. Mais ils ne savent pas d'où je viens. Le Seigneur m'a tiré de quelque part. Il m'a amené vers une gloire qui n'est pas encore celle vers laquelle il me destine. Mais je sais que ça viendra et ça ne fait que commencer. Ce que j'ai fait dans la presse, c'est, pour moi, les confrères et les consoeurs de la presse me connaissent. Ils ne me voient presque pas dans les salles de conférences ou là où on se retrouve en journaliste. Je vis un peu isolée. Je suis journaliste et je ne me sens pas vraiment dans mon monde. Que ça ne te déçoive pas, Dorcas, parce que tu es une consoeur. Mais j'ai toujours senti que le Seigneur m'a appelé à plus que ça. Je ne dis pas qu'être journaliste est dégradant, non. Je me dis que servir le Seigneur, c'est plus valorisant que tout. Je peux manquer de l'argent, je peux manquer des vêtements, je peux me promener sale. Mais si ce que je fais rentre dans les voies du Seigneur, je suis à l'aise. Et c'est ça qui ferait mon bonheur. Il fut un moment où, aujourd'hui là même dans la presse, je sens que je n'existe pratiquement plus. Mais le Seigneur m'avait élevé à une certaine période où tu avais même des petits-enfants qui te toisaient comme ça. Ah, c'est elle, c'est la journaliste qui passe. Ce moment-là est passé. Même à cette époque, je sentais que ce n'était pas ça. Je suis en train d'aller vers ma destinée. Ça, c'est bien. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors, frère Sylvain, papa Sylvain, pasteur Sylvain. Alors, votre rencontre et un mot également par rapport à tout ce que la sœur Nancy a dit. Oui. Vous l'avez vu grandir. En tout cas, ce qu'elle vient de dire, c'est la vérité. Moi, j'ai rencontré le Seigneur depuis 1991. Alors, à cette époque, j'étais encore frère dans les histoires de ce monde. Mais quand je rencontrais le Seigneur, c'était à l'église pentecôtiste de ma campagne, sur Ring numéro 1. Alors, quand je rencontrais le Seigneur, comme j'étais dans des drogues, je fumais beaucoup, je prenais beaucoup de la bière, ainsi de suite, tout ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Moi, je suis passé par là. Alors, quand je rencontrais le Seigneur, il m'a délivré. Il m'a délivré, il m'a restauré. Je l'ai rencontré comme ça, dans une réunion de prière. Et le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a transformé. J'ai pris la décision. J'ai dit non. Parce que moi, j'entrais à l'église avec des cigarettes dans la poche. Après l'église, je sors, je prends la cigarette. Alors, j'ai fumé pendant 10 ans. Je dis, mais à quoi cela? Parce que mon corps était en train de se détruire davantage. Alors, j'ai pris la décision, le Saint-Esprit m'a touché. Comme la Bible dit, si le Saint-Esprit ne touche pas, si le Saint-Esprit ne convainc pas, c'est-à-dire tout ce qu'on peut prêcher du matin au soir, si le Saint-Esprit n'arrive pas à toucher le cœur de l'homme, rien ne peut arriver. Mais moi, ces jours-là, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai tout changé. J'ai pris la décision. J'ai dit, plus question de la bière,
plus question de la cigarette. Maintenant, je m'accroche à mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai rencontré le Seigneur. Et ça a été facile d'encadrer la sœur Nancy? Vraiment, ce n'était pas facile. Parce qu'à l'époque, on a fait un grand travail avec mon frère qui est déjà décédé, paix à son âme, c'est Robert Bompété. Alors, quand on a commencé ce travail là-bas d'encadrer les enfants, on a encadré plus de 250 enfants. C'était à Jamaïque. Alors, on réunissait tous les enfants du quartier. Chaque dimanche, dans les après-midi, on se réunissait quelque part. Alors, on priait avec les enfants. On gênait beaucoup pour les enfants. C'était un grand travail. Je travaillais à l'école du dimanche pendant 6 ans. Alors, c'est ainsi que quand je venais les chercher dans des maisons, Maman Nancy, aujourd'hui que j'appelle Maman Nancy, parce que bien qu'à l'époque, elle était encore... Alors, moi, je faisais l'évangélisation des enfants de maison à maison. C'est ainsi que j'avais fait le travail là-bas pendant 6 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur a voulu que je devienne aujourd'hui responsable de papa, de maman, ainsi de suite. Ça, c'est bien. On acclame pour le Seigneur. Et on va donc écouter la première chanson, mesdames et messieurs. Je vous avais dit ici qu'il y avait une surprise. Eh bien, la surprise, c'est que la sœur Nancy Oudia, que vous connaissez, que vous aimez tant, a déjà un autre album sur le marché, Jésus le Victorieux, et c'est les thèmes même que nous allons exploiter également dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. On écoute les tout premiers cantiques et puis nous allons continuer avec les jeux questions-réponses. Chantons Alléluia.
Alléluia. Hosanna, Jésus, yeah. Jésus le victorieux, Il a vaincu ton combat. chantons Alléluia. Hosanna, la Jésus, Jésus celui qui a vaincu la misère. ton combat, Il a vaincu la maladie. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Il est au-dessus du cancer. Celui qui est au-dessus du sida. Il guérit toutes les maladies. C'est Jésus le victorieux. Alléluia. Et nous voici élevés, en train d'élever ton nom. Oh oui, consacré, oh Dieu, la victoire de la croix. Oh Jésus le victorieux. Ton combat, il l'a vaincu. Et nous devons chanter, alléluia. Nous devons déclarer sa victoire. Nous devons proclamer son nom et déclarer qu'il est élevé. Chantons, alléluia. Hosanna, Jésus, yeah. Le victorieux. ton combat, il a vaincu. Chantons alléluia. Hosanna, l'agneau des dieux. Jésus le victorieux. Ton combat, il a vaincu. Chantons alléluia. Hosanna. Et il mérite les acclamations de son peuple. Et que l'on pousse des cris de joie. Alléluia. Eh oui, Jésus le victorieux, c'est le thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous l'avons toujours dit ici que nous, on n'a pas honte de le dire. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il nous a aimés les premiers, voilà pourquoi nous l'aimons aussi. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de sa part avec le pasteur Sylvain Ilunga de l'église La Colonne de Feu. Alors, pasteur, Jésus le victorieux. Effectivement, Jésus a remporté. Je veux, ma sœur, que nous puissions expliquer au peuple du Seigneur qui nous regarde maintenant. Quand on parle de la victoire, on voit les succès. Le succès qu'on a remporté dans un combat. On voit le succès qu'on a remporté dans une bataille, dans une guerre. On parle de la victoire. Parce qu'on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas la guerre. C'est quand on parle que Jésus est victorieux. C'est par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait, quand il est descendu sur la terre, il avait le combat à mener. Il avait un objectif. Son objectif était de détruire les œuvres du malin, les œuvres du diable. Alors, moi, dans mes connaissances, je sais que Jésus-Christ avait 3 missions. Jésus a combattu avec 3 armées. La première armée, c'était l'armée du péché. Deuxième armée, c'est l'armée du diable. Troisième armée, c'est l'armée de la mort. C'est-à-dire, quand on parle que Jésus-Christ est victorieux, il a vaincu qui? Et comment? Jésus a vaincu, comme la Bible nous parle. Jésus a vaincu le péché. Le péché aujourd'hui qui détient beaucoup. Les mondes qui, dans l'obscurité. Les gens que vous voyez, ils montent, ils descendent, mais entre-temps, ils sont dans l'obscurité. Ils souffrent. Alors Jésus était venu pour ces gens là-bas. C'est ainsi même quand on les voyait manger avec les disciples, manger avec les collecteurs d'impôts. On l'a qualifié. Mais comment cet homme qui se dit saint, il peut manger avec des gens, des imposteurs? Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bons. Moi, je suis venu pour les méchants. Je suis venu pour les injustes. Je suis venu pour les sorciers. Je suis venu pour tous ces gens là-bas. Je suis venu pour que ces gens là-bas aient la vie.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, maman, quand nous lisons dans les livres de Jean chapitre 16, parce que ce terme là-bas, la victoire, Jésus a parlé de la victoire avant qu'il aille dans les combats. Parce que quand vous lisez la Bible, on nous parle dans Jean chapitre 7, verset 23. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Là, il n'était pas encore allé à la croix. Mais il a annoncé d'avance. Il voyait déjà qu'il avait déjà la victoire. C'est ainsi, moi, j'ai toujours dit aux chrétiens qui me suivent maintenant, n'ayez pas peur. Jésus nous a dit d'avoir du courage, d'être découragé. Un chrétien, c'est encouragé. Un chrétien, c'est celui qui chante la victoire avant la guerre. Parce que mon Seigneur a chanté la victoire avant la guerre. Il n'était pas encore à la croix. Il a dit, j'ai vaincu le monde. C'est ainsi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont malades dans des hôpitaux, ils ont peur. Mais s'ils comprennent ce message, que Jésus a vaincu, je crois que ceux qui me suivent maintenant, même s'il est dans le coma, le Seigneur va le toucher. Parce qu'il a vaincu la maladie. Avant qu'il aille là-bas, maman, il y a eu des choses terribles. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché. diable, Jésus a vaincu les péchés. Voilà. Je prends d'abord le péché. Voilà. Le péché a été déjà vaincu par notre Maître, Oui. mais voilà que nous demeurons toujours dans le péché. Comment vous expliquez cela? Oui, il y a des gens qui vous disent aujourd'hui que nous sommes sous la grâce du Seigneur. On peut faire de n'importe quoi quand on est sous la grâce. Non, ce n'est pas cela. Moi, j'ai toujours dit, même aux chrétiens, j'ai toujours parlé à mes bien-aimés, je dis, non, attention, ne dites pas que nous sommes sous la grâce pour continuer encore à pécher, parce que Paul dit dans Romains chapitre 6, il dit, loin de là, nous ne pouvons plus demeurer dans le péché parce que nous sommes sous la grâce. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui me suivent maintenant, ce n'est pas parce que je suis chrétien. Alors, si on est chrétien et qu'on demeure dans les histoires qui ne plaisent pas à notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'hériterons jamais le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, ni les impidiques, ni les ivrognes, ni les voleurs, tous ces gens là-bas n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce sont des hommes charnels. Un homme charnel ne verra pas le Seigneur. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours enseigné comme ça. Le péché, donc c'est une force, c'est une puissance qui a détruit le monde depuis longtemps. Si le Christ a vaincu, Oui. nous devons normalement vaincre également le péché parce que le Christ demeure en nous. Mais je repose ma question, pasteur Sylvain. Oui. Qu'est-ce qui fait que Christ en nous, lui, il a déjà vaincu les péchés, que le chrétien, là je parle seulement des enfants de Dieu, Oui. nés de nouveau. Oui. Qu'est-ce qui fait que nous puissions toujours succomber, tomber, céder face au péché? Il y a une guerre terrible, maman Dorcas. La guerre se passe dans l'intérieur de l'homme. Parce que Paul a parlé de ces choses. Il a parlé aux chrétiens de Galates. Vous avez commencé un esprit qui vous a ensorcelé. Donc il y a des bien-aimés qui sont ensorcelés par les désirs de la chair. Et les chrétiens, c'est ainsi, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être maman Nancy, elle peut se rappeler, quand on enseignait encore dans l'école du dimanche, que dans l'église, il y a 3 formes des hommes. Il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels, il y a aussi des hommes animaux. Alors, des hommes animaux, ce sont de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas Dieu. Même si vous parlez du matin au soir de Jésus-Christ, ils ne connaissent pas. Mais des hommes charnels, ce sont ceux-là qui connaissent le Seigneur, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais ils connaissent la parole, ils vous prêchent la Bible. Ils connaissent la Bible, les ABC de la parole, de la Bible. Mais quand il arrive dans les actes qu'il pose, vous allez comprendre que non, cet homme, il est charnel. Bien qu'il connaisse la Bible, mais c'est un homme charnel. Mais il y a des hommes, la particularité des hommes spirituels. Ces gens-là aiment le Seigneur. Ils évitent le péché. Ils s'éloignent du péché. Ils n'aiment pas regarder le péché. Ce sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Des gens qui aiment le Seigneur.
parce que le Saint-Esprit, ce ne sont plus eux qui vivent, mais c'est le Christ qui vit en eux. Voilà ces gens là-bas que nous disons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, continue encore à s'attacher au Seigneur parce qu'il est bon. Et ceux-là qui continuent encore dans le péché, nous disons, parce que la Bible dit que ceux qui continuent à pécher, qui pêchent encore, ceux qui continuent encore à faire du bien, qu'ils le fassent. Parce qu'il y a un jour. Alors ce que je ne veux pas, que mes bien-aimés qui nous suivent maintenant soient surpris un jour, parce que nous ne savons pas à quel temps le Seigneur retournera sur la terre. Jésus victorieux, Jésus le victorieux, nous les chantons ici, nous les proclamons, nous les disons ici. Il a peut-être vaincu parce qu'il était 100% Dieu. Et c'était ça sa mission? Non, ce n'est pas ça. Jésus, il était 100% Dieu et 100% homme. Tout ce que l'homme, les sentiments que l'homme possède aujourd'hui, ça se trouvait en Jésus-Christ. Jésus voyait, il vivait parce qu'il était né parmi les hommes. Bien qu'il avait la nature divine, il était Emmanuel. Alors, en étant homme, il avait tout le souci. Il a vécu en tant qu'homme sur la terre. Il a souffert. Je vous donne l'exemple quand il est arrivé au puits de Jacob. Il a demandé, la Bible dit, il y soif. En tant qu'homme, il y soif. Vous comprenez, maman? En tant qu'homme, il y soif. Mais il a demandé à cette dame, la dame lui dit, mais alors la dame a commencé à raconter certaines choses. Il dit, vraiment, si tu les savais, madame, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais au contraire demander de l'eau à cet homme là-bas. Voilà, maman, Jésus était 100% homme. Il a vécu parmi les hommes et il a accompli ses missions. Il est remonté au ciel. Voilà, maman. Y a-t-il un secret pour nous, enfants de Dieu, puisque c'est lui le seul modèle que nous avons, nous les chrétiens, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alors, y a-t-il un secret pour avoir une vie chrétienne victorieuse? Alléluia. Et pour avoir la vie victorieuse aujourd'hui en Jésus-Christ, il faut se sanctifier à tout moment. Vous voyez la prière que Jésus nous a donnée dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié où? C'est dans nos cœurs. C'est dans nos pensées. C'est dans notre esprit intérieur que le nom de Dieu doit être sanctifié. Parce qu'il y a des gens qui vous disent le nom de Dieu est sanctifié. Comment on doit se sanctifier? Se sanctifier, c'est-à-dire se rendre pur. Éviter le mal. Éviter les pensées mauvaises, parce que les pensées mauvaises sont les pistes de l'ennemi. L'ennemi profite quand il y a des pensées mauvaises et il accomplit, il réalise ses programmes. C'est ainsi que la sanctification doit être notre vie de tous les jours pour éviter que l'ennemi profite. Alors pour être des hommes et des femmes, des chrétiens victorieux aujourd'hui sur la terre des vivants, il faut être des hommes de prière. Il faut se sanctifier. Il faut être de ceux-là qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la Bible de jour comme de nuit. Voilà, maman. Là, nous pouvons trouver. C'est le seul secret. Il n'y a pas un autre secret. C'est seulement de se sanctifier à chaque moment. Prier, 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 c'est ce que Jésus faisait. En tant qu'homme, il s'est retiré aussi de temps en temps pour aller prier. Et nous le remarquons également de nos jours, où les chrétiens, des fois, nous nous retirons pour aller à Manguinguingue, à Luzizila, au campus. Il y en a même qui vont dans des maisons de retraite, mais seulement nos comportements ne changent pas. Nous restons toujours les mêmes personnes. Pasteur Sylvain. Maman Dorcas, je crois moi aussi j'étais dans des montagnes et tout ça. Je suis allé par-ci par-là pour chercher la face du Seigneur. Alors il y a un certain moment que le Seigneur m'a révélé de ne plus y aller. Parce qu'il y a des gens qui suivent deux mouvements. Il y a deux vents. Ils vous disent non, allez là-bas, allez par-ci. Mais Jésus a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront. Ils vous diront, je suis là-bas. Je suis là-bas. Mais n'y allez pas.
Quand j'étais dans les mouvements là-bas, je passais des temps de prier dans des forêts. Alors, Dieu m'a dit, il ne faut plus y aller. Jésus a dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Priez. Le Dieu qui connaît le secret, il vous répondra aussi dans le secret. Alors, c'est aujourd'hui que la prière doit être une prière individuelle, une prière particulière. On doit entrer en lui-même pour présenter ses besoins à l'Éternel. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons chercher le Seigneur. Donc c'est la particularité. Chacun de nous, tout chrétien qui se respecte, doit avoir vraiment l'habitude de parler avec son Seigneur seul. Ce n'est pas quelque chose. J'ai toujours dit, j'enseigne, j'ai dit, il y a la foi collective, il y a aussi la foi individuelle. Oui. Et comme il y a aussi la prière collective, il y a aussi la prière individuelle. C'est-à-dire, je prie pour que ces bien-aimés qui me suivent maintenant deviennent comme Christ qui, chaque fois, se retirait pour aller prier quelque part. Chaque jour, c'était son habitude. Jésus avait fait la prière de son habitude. C'est ainsi il a parlé à ses disciples, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Merci, maman. Alors nous, les chrétiens, on n'aime pas trop la prière. Hein? Nous, maintenant, on aime beaucoup plus passer des temps, des heures et des heures devant la télé pour regarder les séries. Mais lorsqu'il faut prier, on commence à somnoler, on se fatigue. C'est la distraction, maman. Il y a une grande distraction aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. C'est ainsi que, vous voyez, vous dites pour la télévision. La télévision n'a même pas de problème. Allez dans des appareils. Vous allez voir des choses qui se passent là-bas, maman. Je vous dis la vérité. La télévision, il y a des gens qui ne regardent plus la télévision aujourd'hui, mais ils sont branchés. Quand ils sont là, ils peuvent faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les réseaux sociaux. Ils sont là. Ils sont là, maman. Donc c'est la pire distraction aujourd'hui. Et au moment où Pierre est en train de s'adresser aux anciens de l'église, il dit, ne soyez pas distraits. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si aujourd'hui on ne tire pas attention, nous serons surpris. L'ennemi est là. L'ennemi est là, lui n'est pas distrait, il ne se fatigue pas. Alors on va écouter la deuxième chanson avant de continuer avec les questions. Na banje na likolo, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Na lola tokoyeba
likolo. Alléluia, alléluia, Hosanna. Nalola tokobina nabanche nalikolo. Alléluia, alléluia, Hosanna. Nalola tokobina nabanche nalikolo. Alléluia, alléluia, Hosanna. Simonene ngangarangai, Kesuyo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, Nikolo ya minyoko ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, Nikolo ya konzanga ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, Yesuyo ngangarangai, Kisimonene Simonene ngangarangai, ona binela yo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai. Yesu nanga motemeza kobeta ngangarangai, naza koluka maloba oyo esengeli mpona kokumamela yo. Yesu yo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, naemba nanga tantembo nabeta tamilolo. Kisimonene ngangarangai, Yesu yo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, likolo ya kozanga ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, likolo ya minyoko ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, Yesu yo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, ngangarangai ya solo, sekele ya motema, sekele ya réussite na ngai, sekele ya bozwi ya solo, bozwi oyo esilaka te, oyo mokili ekoki kopesa te, bozwi oyo ezanga motuya, moto akoki kosamba na mbongo te. Oh, Yesu yo Kisimonene ngangarangai, ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, ngangarangai, Kisimonene ngangarangai, Yesu yo ngangarangai, Kisimonene ngangarangai,
grâce et les secrets de notre réussite. C'est lui-même la source de notre bénédiction parce qu'il est notre bénédiction. C'est lui notre vrai bonheur. Alors, comme le dit la Bible, il est le vrai cep et nous sommes des sarments. Nous devons donc nous attacher au cep qui est donc Jésus-Christ afin de porter de fruits. Alors, Jésus, le victorieux, quand on parle de la victoire, on fait allusion au combat, à la guerre. Voilà. Alors, ces combats, c'était seulement pour ceux-là qui sont prédestinés. C'était seulement pour une catégorie de personnes où il est monté sur la croix pour tout le monde. En fait, il n'y a pas la prédestination, maman. Parce que quand vous lisez dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, on nous parle que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne fait exception de personne. Jésus était descendu sur la terre pour accomplir sa mission, c'était pour toute l'humanité. Alors il n'y a pas la prédestination. Peut-être de ceux-là qui sont dans la prédiction aujourd'hui. Mais lorsqu'il dit dans la Bible, dans Romains, lorsqu'il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il a prédestiné. Voilà. Oui, effectivement, maman. Parce que si nous prenons ces textes dans le sens un peu... alors nous risquons de catégoriser au moins les gens qui vont en enfer, d'autres vont au ciel. Non, on parlera des Judas. Ah oui, bon, le Judas, c'était dans le plan du Seigneur. Il était destiné à vendre Jésus, c'était ça sa mission. Exactement. Quand vous lisez la Bible dans Apocalypse, on vous dit que quand il est descendu sur la terre, il a donné sa vie pour toute l'humanité, pour les gens de tout peuple, toute langue, toute nation. C'est-à-dire, il n'y a pas l'accident. Jésus était venu pour tout le monde. C'est ainsi, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, le problème, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est de l'écouter. Il dit, Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, écoute, j'entrerai chez lui. Jésus n'est pas brigand. Il n'est pas voleur pour entrer. Il n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur pour forcer à quelqu'un d'entrer dans sa maison. Il suffit seulement. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, là on ne parle de quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez, maman? C'est-à-dire, Jésus, vous voyez même la position qu'il a été cloué. C'est-à-dire, il a ouvert les bras pour démontrer que je suis pour tout le monde. Je ne refuse personne. Venez à moi, je suis là. Il a ouvert les bras. Les gens ne comprennent pas ce langage là-bas. Quand vous voyez, on dit il a été cloué. Comment ça? Voilà, maman. C'est-à-dire, il n'y a pas... Moi, je ne suis pas... Parce que nous interprétons mal peut-être les textes bibliques. Nous devons démontrer au monde que Dieu, c'est un Dieu de tous les hommes. Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus aime les sorciers, il aime tous ceux-là, les voleurs, tous ceux que vous voyez, les colons, tout ça par-ci par-là. Il les aime tous. Il suffit seulement que... Il les aime tellement qu'il les laisse encore en vie ils sont là, mais pour nous pourrir la vie. Oui. Ils ne viennent pas, ils entendent la voix du Seigneur, ils ne viennent pas. Il laisse quand même les sorciers, il les laisse continuer à nous ensorceler. Il refuse. Il laisse quand même les voleurs, il dit bon, continue à voler. Il le refuse. Il y a ceux-là qui le refusent aujourd'hui. Ils ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Jésus est là, il est pour tout le monde. Peut-être qu'on s'est dit on a encore le temps. Non, il n'y a pas le temps. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, je suis dans les fétiches, on m'a donné, il y a un délai, voilà, une année avant d'atteindre ces délais-là, je vais me convertir, je donnerai ma vie à Christ. Non, il ne connaît pas parce que... Dieu, il est miséricorde. Non, Jacques a dit ceci. Vous qui faites des projets aujourd'hui, ne dites pas demain ou le lendemain, nous irons dans telle ville faire ceci ou cela. Dites si Dieu veut. Là, ça dépend de la volonté du Seigneur. Nous vivons parce que nous dépendons de Dieu. Nous ne savons pas. Jacques dit, nous ne savons pas ce que la nuit peut enfanter. Nous ne savons pas, maman. Que personne ne se trompe aujourd'hui, dire que voilà, je suis encore là, je fais ma vie, bon, j'attends que je termine d'abord ce que j'ai fait. Non, maman, nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand est-ce que... Il a dit, il viendra comme un volet dans la nuit. Ceux-là qui sont aujourd'hui, je ne sais pas comment ils pensent. Donc, le féticheur, moi je prie maintenant, les féticheurs qui me regardent aujourd'hui. Les sorciers qui me regardent aujourd'hui. Les voleurs qui me regardent aujourd'hui. Je vous présente Jésus-Christ maintenant. Cet homme là-bas, il aime tout le monde. Venez à lui tel que vous êtes.
il va vous transformer. Vous avez été déformé par le diable. Vous avez été déformé par le monde. Maintenant, Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous, que vous soyez transformés. Parce que quand vous le recevez aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et que lui prend la première place dans votre vie, c'est fini parce qu'il s'occupe de la maison. Parce qu'il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, madame, c'est comme ça que le Seigneur aime tout le monde. Lorsqu'il vient dans votre vie, il vous transforme. Je reviens encore sur ça. J'aime bien les chrétiens. Je salue tous les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Alors, lorsqu'il vient, c'est pour transformer. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que nous l'avons, mais nous restons toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'on a fait semblant de lui donner l'accès dans notre vie? On a fait semblant de naître de nouveau? Comment expliquez-vous cela, Papa Sylvain? Oui, maman, je crois que c'est une belle question. C'est pas parce que quand on est chrétien, nous sommes butés à beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais parce qu'ils ont rencontré des problèmes terribles dans la vie, des épreuves, alors ils ont changé de camp. Parce qu'il y a eu telle ou telle situation. C'est ainsi que moi, j'ai toujours dit, un chrétien de nouveau qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, qui vit selon le Saint-Esprit, cet homme-là, même si on dit, il y a ça, il ne peut pas tomber. Moi, j'ai été tenté. Je n'ai pas succombé. J'ai dit non, j'aime Jésus-Christ. Le problème, c'est d'avoir l'amour de Jésus. Si on aime Jésus, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on aime Jésus, on doit garder ses commandements. Quand on a les commandements de Jésus en soi, maman, je vous dis, on doit vivre la parole. Je l'aime. Je garde ses commandements. Je ne parle pas de moi. Hein. Oui. Je me mets à la place de cette personne qui nous regarde. J'aime Jésus. Je garde ses commandements. Mais la conjoncture actuelle, Pasteur Sylvain, voilà que la corruption se présente devant moi. J'ai laissé ma femme qui est malade, mes enfants affamés, ils sont chassés de l'école. Je n'ai pas encore payé les loyers, l'électricité, l'eau. Devant tous ces problèmes, j'aime Jésus. Je garde ses commandements, mais face à cette situation, face à la conjoncture actuelle, je cède ou je ne cède pas? Non, il y a ceci, maman. La conjoncture actuelle n'a pas commencé seulement aujourd'hui, même à l'époque de Jésus-Christ, il y avait la conjoncture aussi. Les gens passaient des moments difficiles. Les gens étaient, quand Jésus les regardait comme ça, c'est pourquoi Jésus, quand il passait de maison en maison, il guérissait les gens. Il y avait des problèmes. Il y avait des gens qui étaient malades par-ci par-là, dans des villes, dans des villages. Jésus a fait un grand travail. Ce n'est pas la conjoncture actuelle. Maman, ce sont des enseignements que nous devons donner à l'Église aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens. Nous pouvons traverser des épreuves dans la vie. Les épreuves sont normales. Les épreuves sont là. Mais nous devons les surmonter. Comme Pierre l'a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Ça ne dépend pas de l'homme. Maman, la conjoncture continue. Dans les temps de Noé, il y avait la conjoncture. Dans les temps d'Abraham, Abraham avait fui pour aller en Égypte. Il s'est réfugié là-bas avec ça. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Comment il a quitté là où il était pour aller en Égypte à cause de la conjoncture. C'est ainsi aujourd'hui, si nous sommes les chrétiens, maman, nous vivons, nous sommes sous la grâce du Seigneur. C'est Dieu qui prend. Si aujourd'hui, Jésus a dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Vous croyez qu'à cause de vos soucis, chacun de vous peut ajouter ne fût-ce qu'un jour? Non. À sa vie, non. Jésus a dit, premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné. D'abord le royaume. Si nous nous occupons du royaume, Dieu prendra soin de nous. Dieu nous connaît. Il connaît tout ce que nous avons comme problème. Il connaît nos soucis de tous les jours. Il connaît les soucis quotidiens. Il connaît la vie de tout le monde parce qu'il est omniscient. Il n'y a personne qui peut cacher ses pensées à l'Éternel. Parce que Dieu voit, Dieu connaît. En Égypte, il a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai connu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Dieu prend soin de nous, maman. Quels que soient les moments difficiles. Dans ces moments difficiles, du fond de la détresse, Dieu ne nous abandonne pas. Quand vous lisez
Hébreux chapitre 13, il dit, n'ayez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Là, c'est Jésus qui parle. Lorsque Jésus dit, premièrement, le royaume des cieux. Oui. Premièrement, là, c'est Jésus. Mais le pasteur Sylvain, les pasteurs X, les pasteurs Z, lui, quand il vient nous prêcher, il nous prêche sur les biens matériels, les voyages, les mariages, les enfants, la réussite. Je fais quoi? Non, ça c'est vraiment c'est une... C'est ce que nous cherchons maintenant à l'église. Non. Nous sommes devenus tellement des mendiants, des demandeurs. Maman Nancy est là, je crois, quand je parle de Jésus-Christ, moi, chez moi, je ne fais pas des appels de fonds. Bon, peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Non. Si je vous dis aujourd'hui que je suis en colocataire, vous n'allez pas croire. Si je vous dis ça, vous n'allez pas croire. Ce n'est pas ça ce qui fait ma vie aujourd'hui. Ce qui fait ma vie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Je suis père de plusieurs, mais ce qui fait ma vie avec toute sa famille, toute ma famille, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi Jean a dit dans l'Apocalypse chapitre 5, du 3e au 5e verset, Jean pleurait. Il dit, mais je regardais dans le ciel, je n'ai vu personne, sur la terre personne, sous la terre personne. Mais il y a un ancien qui lui a dit, Jean ne pleure pas. Voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a remporté la victoire. Il a vaincu. Toi, Jean, ne pleure pas, car il a vaincu. Il a vaincu. Maman, je suis dans la joie d'être chrétien. Je suis dans la joie d'être aujourd'hui appelé pasteur. Je suis chrétien. Je me sens bien dans le bain des chrétiens. Je suis vraiment content. Voilà, maman. Ce ne sont pas des biens matériels. Les biens matériels, ce sont des biens passagers. Et elle vous a dit ici. Mais on en a besoin, pasteur. Maman, elle vous a dit ici. Mon frère, là, paix à son âme, Alain Moloto. Je travaille avec lui pendant longtemps. Il nous a laissés. On partageait. Maman, quand il est parti, il me disait toujours, pasteur, ce sont des choses de ce monde. Nous devons regarder le ciel. Suivons le ciel. Nous devons nous donner corps et âme pour Jésus-Christ. Lui avait refusé un travail. On lui donnait $1,500. Mais comme il y avait des fraudes, il dit, pasteur, je refuse le travail. Je ne fais pas de travail. Et je souhaite souffrir avec ma femme et les enfants à la maison, mais pas aller faire ce qu'on me propose là-bas au service. Il avait refusé. C'est ainsi, il s'est attaché à l'adoration. Vous le connaissez, comment il est parti dans la gloire. Et c'est grâce à lui que ta grandeur a vu le jour. Voilà. Voilà, donc c'est la mort de Papa Alain qui a donné vie. La mort de Papa Alain a donné vie à ta grandeur. Ouais, donc vraiment. Nous rendons gloire à Dieu pour ça. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Toi, qui es-tu pour refuser? Qui es-tu pour refuser de le faire? Nous avons compris. Voilà pourquoi nous élevons toujours Jésus. Nous espérons que d'un moment à l'autre, nous allons vous donner également les temps. Vous qui avez compris aujourd'hui également, le pasteur Sylvain va aider. Vous allez regarder la caméra qui est en face de vous, pasteur Sylvain Ilunga. Il y en a qui ont commencé à regarder ce programme dès le début et voilà qu'ils ont compris que c'est Jésus-Christ le victorieux et il fait de nous des victorieux aussi. Et ils ont accepté aujourd'hui de donner leur vie à Christ. Si vous pouvez les regarder et les aider à ouvrir leur cœur pour que le Christ prenne la place. Mon frère et ma soeur, vous qui nous regardez aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui a vaincu vos problèmes. Je vous présente quelqu'un qui a remporté le combat que vous avez aujourd'hui. Quelqu'un qui a remporté la victoire. Il a remporté. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ton combat, que toi tu vois que tu ne sauras pas, Jésus est là. Je te présente Jésus-Christ. Lui, il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort.
quel que soit ton problème ce soir, quelle que soit ta situation, le combat de tous les jours, Jésus-Christ, si tu l'acceptes aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, si tu crois qu'il peut te guérir, si tu crois qu'il peut te restaurer, si tu crois qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie, il est là. Ouvre ton cœur. Crois en lui. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu dis, c'est Jésus, je suis devant toi. Vois mon cœur, moi qui suis pécheur. Accepte-moi dans ta maison. Que j'entre et que tu entres en moi. Et que je devienne une autre personne. Je te reçois ce soir, à ce moment, dans cette grande émission, comme Seigneur et Sauveur. Sois mon Sauveur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, vous venez de donner votre vie à Christ. Vous venez de l'accepter dans vos vies comme Seigneur et Sauveur et que vous n'avez pas une église d'attache. Il y a l'église, la colonne de feu, qui est là, qui peut vous recevoir. Il y a, je ne sais pas, vous êtes dans quel continent, mais en tout cas, on a eu à recevoir les pasteurs, les serviteurs de Dieu venant de partout. Si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via le numéro qui est affiché. Nous allons toutefois vous aider. Alors, pasteur Sylvain, avant de résumer un peu, parce que c'est la télé, nous courons derrière les temps, l'église, la colonne de feu se trouve où et si nous pouvons connaître vos programmes? Nous sommes dans la commune de Kitambo, quartier Jamaïque, à l'époque Nganda. Alors nous sommes sur l'avenue de Sapé numéro 4. Nos programmes hebdomadaires, chaque mardi, nous sommes là en prière. Dieu nous avait inspiré que c'était mardi de feu. Il y a de l'intercession qui... Vous aimez les feux, hein? Il y en a, colonne de feu, mardi de feu. Oui, en tout cas, ça c'est une révélation. Le Seigneur nous a donné cela. Pour que les gens qui ont des problèmes particuliers, qui viennent prier avec nous, nous passons de temps de prière forte. Intercession, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons les enseignements bibliques. Ceux qui veulent suivre les enseignements, ceux qui ont des questions à poser sur la Bible, dans tous ces aspects, qui viennent poser des questions, comme ça nous sommes là à leur disposition. Et le dimanche, nous nous retrouvons de 8h30 à 11h juste, toujours sur la même avenue. Alors peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions à vous poser par rapport au thème. On peut avoir votre numéro de contact? Oui, 085 450 91 53. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Sylvain, je reviens à vous. Donnez-moi quelques secondes que la sœur Nancy également parle. Alors, l'album Jésus le Victorieux, c'est les tout premiers? Juste un petit mot. J'ai parlé de papa Sylvain qui m'a élevé depuis que je suis toute petite dans le Seigneur. J'ai parlé de papa Alain qui nous a encadré, qui nous a appris à aimer l'adoration. Mais j'ai également d'autres qui font partie de ma famille chrétienne. Je n'ai pas oublié le Gostréma. Je n'ai pas oublié l'archevêque Diamant Kalonji qui nous suit en ce moment, que je salue. C'est aussi un père pour moi. Maman Judith Kalonji. Je n'ai pas oublié papa Abraham Djamba, maman Sarah. Donc tout ce monde-là, pasteur Alex, je les salue. Donc ils nous suivent. Je ne sais pas les des Non, je n'ai rien dit. Voilà, c'est le premier en fait. Je dirais que c'est le premier, mais en réalité ce n'est pas le premier parce que en 2007, j'ai eu à tenter quelque chose, juste une tentative. J'avais enregistré 3 titres que j'ai eu à mettre à l'écran. Les gens ont vu, mais après j'ai disparu un peu comme ça parce qu'à l'époque, mon travail de journaliste me prenait tellement de temps. Voilà. Je n'ai pas pu me consacrer à l'œuvre de Dieu comme artiste. J'allais à l'église, je chantais à la chorale, mais je n'avais pas de temps pour servir Dieu en tant qu'artiste chrétien. Voilà. Mais là, maintenant, je crois que je suis en train de
disponibiliser mon emploi du temps, de manière d'aérer mon emploi du temps de façon à avoir suffisamment d'espace pour évangéliser à travers la chanson. C'est très important. Donc c'est le premier, tout premier. Officiellement, c'est les premiers. Alors ça contient combien de titres? Il y a 8 titres dedans. Vos titres à vous? Oui. Ah, il y a un titre qu'on n'a pas à interpréter ici. C'est une chanson du pasteur Marcelo Tunasi. J'ai d'abord enregistré la chanson au studio et puis après je l'appelle pasteur. J'ai l'impression que cette chanson est de vous. Prenez le lien YouTube. Ah, j'ai dit, s'il disait non, là je suis fichu. Mais et puis il dit oui, c'est ma chanson, effectivement. J'ai dit parce que quand nous étions encore très jeunes à l'époque, on s'est regroupés dans une structure qu'on appelait Jamaïque pour Christ et il venait prêcher. Alors, chaque fois qu'il venait prêcher, avant de commencer, il était aussi très jeune à l'époque et il chantait « Rends-moi fidèle dans les petites choses, s'il te plaît, Saint-Esprit, rends-moi fidèle. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. » Et il chantait tout le temps. Moi, c'est resté dans ma tête. Et quand j'ai enregistré au studio, je ne m'étais même pas rendu compte que c'était sa chanson. Voilà. Mais les 7 autres sont des moi. Ok, ok. Donc, vous avez également reçu ces dons-là. Vous écrivez aussi. Ça c'est bien. Alors, la sortie officielle a déjà eu lieu? Oui, non pas encore. Nous allons organiser la consécration de l'œuvre. Je ne dirais pas sortie officielle. Plutôt, on va consacrer l'œuvre, la dédier à Dieu et lancer la vente officiellement. Et je vais commencer le travail. Le pasteur Sylvain ainsi qu'un groupe d'autres hommes de Dieu vont se joindre à nous le dimanche. Donc ce dimanche 15 octobre à 16h très précise en la salle de fête Falbob à Bandal, Bakayaou, avenue Lubumbashi. Voilà. On sera là. Et ce sera également une journée de louange et d'adoration. Donc c'est dimanche à 16h00. Oui. L'entrée elle est gratuite. C'est vraiment free. On nous a appris à le donner gratuitement. Papa Sylvain vous a contaminé aussi. Oui, nous avons hérité ça également de Papa Alain. Il ne faisait pas payer ses concerts. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Papa Alain appeler les gens à venir payer pour adorer Dieu. Bon, pas payer, mais peut-être contribuer, soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs manières de le faire. Oui. Mais il ne faut pas dire. Bon, je ne sais pas. Ceux qui le font, ils sont libres. Peut-être qu'ils ont des sponsors qui leur imposent cette voie-là. Sans le vouloir, ils sont obligés de le faire. Je ne les critique pas, ils sont libres. Mais moi, je me dis qu'il y a d'autres manières d'appeler les gens. Donc, c'est dimanche 15 octobre. Nous sommes samedi aujourd'hui, donc demain à 16h. Dans la salle Falbob, nous sommes à Bandal à partir de 16h juste, venez ensemble, nous allons élever les noms de Jésus et vous pouvez également pas activer les Bluetooth pour dire Tindelanga, non, achetez l'album Jésus le Victorieux. Comment faire pour contacter la sœur Nancy Odia? Pour l'instant, ils peuvent juste nous contacter à travers notre page Facebook, Nancy Odia officielle. Nous écrire et on sera en contact. Vous avez un producteur? Non. Voilà, elle n'a pas besoin d'un producteur. Non, j'en ai plusieurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais pour l'instant, j'en ai pas. En tout cas, mais s'il y a quelqu'un qui se sent touché de là où il est et qui se dit, voilà, je voudrais soutenir la sœur Nancy. Je voudrais bien organiser une grande journée de louange et d'adoration. Je n'en ai pas les moyens. Après la dédicace de l'œuvre, j'ai ce projet-là. Voilà. Donc, d'ici à décembre, si quelqu'un pourrait se présenter, vraiment, ça nous ferait énormément plaisir et le Seigneur sera glorifié. Moi, j'ai dit merci, gloire à Dieu. Pour ça, c'est un appel. Elle ne fait que répondre à l'appel de Dieu. Et ça, c'est bien. N'est-ce pas? Bientôt, on parlera même des médias pour Christ. Qui a dit que quand on est journaliste, on ne peut pas servir Dieu? On est d'abord enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors, merci à la sœur Nancy. C'est votre groupe, c'est la chorale, et Rachel est d'une autre chorale, mais tout le reste est de la chorale de l'église La Colonne de Feu. Ok. Donc, merci à la chorale, merci aux instrumentistes, merci, pasteur Sylvain. Merci, maman. Jésus le victorieux, il reste le victorieux. Oui.
Un dernier mot pour clôturer. Oui, il reste victorieux. Je voudrais seulement dire à ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui que Jésus-Christ est mort à la croix, les bras ouverts. Venez à lui. Il a vaincu vos problèmes. Il a vaincu vos situations difficiles. Il est là. Il vous attend. Venez à lui. Que Il Dieu est vous là. bénisse. Il nous attend. Il a tout vaincu sur la croix de Golgotha. Toi, chrétien qui nous regarde, toi, enfant de Dieu, tu n'as plus raison d'avoir peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien, c'est fini. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à la grande équipe de ta grandeur qui a travaillé. Merci à vous, mesdames et messieurs, parce que si ces programmes existent, c'est pour vous. C'est pour nous aider à demeurer dans la présence de Dieu. Merci, pasteur Sylvain. Merci, la sœur Nancy Oudia. Merci à la colonne de feu. Merci à la sœur Rachel qui est là. Merci également à vous. Alors, moi, la grande équipe, Dieu, nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur votre chaîne Bio1 Télévision.